Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Décideur Patrimoine. On revient sur le SPP, le sommet de la performance et du patrimoine. On est en compagnie d'un des lauréats de la meilleure banque privée spécialisée. On accueille Sylvain Fondeur. Bonjour Sylvain. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général de la Banque Richelieu. Tout à fait. Et on est ravis de vous accueillir. En plus, vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer puisque la croissance est là, en tout cas pour votre banque. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter la banque et son activité ? Bien sûr. Alors Banque Richelieu, en fait, c'est un groupe de gestion de fortune qui est basé à Paris et à Monaco. On gère aujourd'hui environ 8 milliards d'actifs, alors qu'on est parti d'une banque en 2018 qui avait 3 milliards d'actifs. Donc vous voyez, la croissance est exponentielle depuis 6 ans maintenant. On a aussi 2 sociétés de gestion, donc Richelieu Gestion et Hugo Gestion. Très bien, Hugo Gestion qui est une acquisition récente. Oui, depuis juin 2024, ils nous ont rejoints dans nos locaux. Et donc, on est à même de créer pas mal de synergies avec eux, notamment sur les taux, la gestion de taux. La gestion de taux est très intéressante, très importante, surtout notamment dans le contexte actuel. Ouais. Justement, on parle de vos clients. À qui vous adressez en particulier ? Alors, on s'adresse principalement aux entrepreneurs, start-upers, milieu du M&A. Donc, ça, c'est les 3 catégories plutôt en France. Fusion, acquisition. Exactement, parce qu'en fait, c'est un réseau d'apporteurs naturels et c'est aussi des clients qui peuvent nous recommander. Donc là, c'est le premier point. Et sur la banque à Monaco, c'est plutôt une banque internationale. Donc là, il y a le monde entier qui arrive au port de Monaco, en fait, on va dire. Ouais, une grosse activité du côté de Monaco. Justement, vous avez précisé, Sylvain, une croissance exponentielle de 3 milliards à 8 milliards en quelques années, malgré justement une petite crise au milieu. Quels sont les ressorts de cette croissance ? En fait, la ressource de cette croissance, c'est d'avoir su développer le réseau de nos banquiers, à la fois vis-à-vis de leurs apporteurs et vis-à-vis de leur écosystème, d'avoir aussi offert à travers la banque, en fait, une banque à taille humaine avec de l'agilité, de la réactivité, du service client. Donc, nos clients nous recommandent. Oui. Ça, c'est un point très, très fort. Et ensuite, d'avoir pu développer une offre autour. Donc, c'est-à-dire une offre, par exemple, avec Hugo, on a renforcé l'offre de gestion. D'avoir créé aussi des produits récemment, des produits solidaires, des dépôts à terme solidaires. Donc, on s'ancre dans le monde moderne, on va dire. Et puis, d'avoir développé aussi potentiellement d'autres activités qu'on est en train de réfléchir pour accrocher encore d'autres clients, notamment vis-à-vis du M&A ou de développement géographique, notamment peut-être demain en Suisse. Voilà. Très bien. Parmi les nouvelles activités, donc les taux, c'est pas nouveau. On parle beaucoup en ce moment d'une gestion active avec un changement de paradigme, peut-être des banques centrales qui sont en train de enfin appuyer sur le bouton baisse des taux. On a vu que ça a dynamisé le marché. Qu'est-ce que vous proposez sur ce segment à votre clientèle ? Alors aujourd'hui, on a depuis 2-3 ans pas mal de produits structurés. On a un spécialiste de produits structurés qui nous a pas mal accompagnés en fait pour justement que les clients puissent naviguer dans ces environnements de taux très changeants. Là, aujourd'hui, grâce à Hugo Gestion, on propose pas mal de notre fonds monétaire, qui est un peu le fonds phare, en fait, pour aujourd'hui capter un rendement de 3,80, 3,90% quotidien et sans risque, c'est un fonds monétaire, on va dire. Et puis, on est sur toute la courbe, on accompagne nos clients à travers une gestion de taux, c'est-à-dire de 1 à 3 ans, de 3 à 5 ans. Sur des mandats de taux, en fait. Voilà. D'accord. Parmi les nouvelles activités, donc on vous a vu très actif dans les acquisitions. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? Il y en aura forcément d'autres. On veut se positionner comme un acteur de consolidant du marché. On regarde à chaque fois à travers les verticales, c'est-à-dire à travers l'offre, mais aussi, pourquoi pas, d'autres acteurs, peut-être de family office ou de banque privée, qui souhaiteraient se rapprocher de nous en France. Et puis avec aussi, dans un environnement plus stratégique à moyen terme, de compléter le dispositif France-Monaco, peut-être avec une implantation en Suisse demain. Voilà. D'accord. Donc France, Monaco, Suisse, effectivement. Les ambitions, on le voit, sont importantes pour cette banque. Est-ce que vous avez justement un objectif ? Alors l'objectif, c'est d'être à 10 milliards rapidement. On se le dit, on se le donne, on se le fixe. Et je pense qu'on devrait y arriver prochainement si les marchés nous aident un petit peu. Il faudra aussi un petit coup de pouce des marchés, mais on devrait y arriver. La composante marché, évidemment, est importante. Et puis en ce moment, en plus, ça se passe plutôt bien. Donc tant mieux. Les ambitions donc, de Banque Richelieu en route pour les 10 milliards. Merci Sylvain Fondeur. Je rappelle que vous êtes directeur général de Banque Richelieu. Et à très bientôt dans Décideur Patrimoine. Merci Fabrice.